Salut tout le monde, ici Escapin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seven Deadly Land Cross. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon piafetage 4. Voilà, là avec la strat Freyr. C'est vraiment pas une strat que j'aime, euh, mais c'est la plus accessible, on va dire. Niveau des stuffs, je suis en attaque dégâts crit sur Melio, Thor et Freyr. En attaque def sur Megalda. Mais Freyr, le but, il a terminé Link et du coup, je l'ai mis en taux de récup. Là, je l'ai mis en taux de récup pour qu'il soigne plus. Enfin, je sais pas, la boule HP en bas de son équipement, je l'ai mis en R, taux de récup. J'ai beaucoup dit le mot taux de récup, mais tranquille, tranquille. Link de Melio, j'ai mis, comment il s'appelle? Sariel. Link de Thor, j'ai mis Sabnak. Euh, je laisse P1, donc là, il n'y a aucune excuse. Et Link de Megalda, je l'ai mis Escanor. Mais en vrai, si vous avez Miles, P-Max, c'est plus rentable. Parce que bah, du coup, vous augmentez les dégâts. Moi, comme j'ai Escanor P5 et je veux pas qu'elle meure inutilement, c'est vraiment pas obligatoire. J'ai pas une main de fou encore, hein. J'ai vraiment des mains rincex. Mais bon, tranquille. Propriété trop nul par rapport à ce qu'on peut mettre d'autre. Mais bon, c'est la team la plus accessible, donc je vous la montre quand même. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer d'autres teams. Notamment des teams qui passent plus rapidement. Oula. C'est vrai que là, il met toujours un malus sur Melodas. Que s'il focus pas prière, il focus Melodas, il focus celui qui a le moins de PV entre les deux. Euh... Ah, j'aurais pas dû fusionner comme ça. Bon, ça c'est la même chose. Il a pas quelque... Il abuse lui aussi, frère. Ah là, pourquoi j'ai pas mis une autre attaque pour le tuer? Parce qu'il me faut des level 2 en fait. Pour la prochaine phase. La tornade qu'il met au début de... C'est vrai, j'ai pas précisé cette phase. La tornade, voilà, vous voyez, Méodas avait moins d'HP, donc il faut que je... Ce qui est bizarre d'ailleurs, mais bon. La tornade, l'attaque tornade qu'il met, là, toujours, il la met chaque début de tour et c'est une attaque basée sur sa défense. Sauf que là, il y a un passif, c'est lui. Pour chaque malus sur nous, il augmente sa défense de 50%. C'est pour ça que c'est important de pas avoir de défense. Pas avoir de malus. Euh, on va jarter ça, ça, et bouger milieu. J'aurais peut-être dû jarter milieu plutôt. Bah, quoique. S'il faut jarte des cartes, c'est ce tour-là. Ah bah c'est bon, j'ai bien fait de pas jarte milieu. Oula. Du coup, comme j'ai dit, il faut mettre 3 level 2. Mais du coup, parce que là, vous allez voir, je vais faire 0. Pour lui, c'est normal, mais... Genre, même Thor, elle fait pas beaucoup de dégâts. Je sais pas, j'ai ma femme, il est bizarre en ce moment. Melio, c'est le seul qui fait des dégâts ici. Ouais, ça fait mal. Il a pas fait aussi mal que avant. Mais du coup, voilà, je me perds beaucoup dans ce que je dis. Et du coup, là, j'avais un shield. Bon, sur Freya, vu qu'il se fait focus, il a plus de shield. Mais là, sur mes autres persos, j'ai un shield, égale à 100 000, égal à 100 000 dégâts. Et ce shield, il me permet de faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, hop, hop. J'ai limite pas envie d'utiliser mon attaque Thor, mais je pense que je vais utiliser et faire ça. J'ai pas précisé aussi pourquoi je voulais pas l'utiliser. Parce que prochaine phase, il va falloir les attaques de Thor, les monotypes de Milo et Mekenda et leur ult. Je vous expliquerai. En vrai, je peux vous l'expliquer maintenant, mais du bois qui tue. Ça va. Ah, il c'est pas full, par contre, c'est dommage. Voilà, donc là, il a 10 immortalités. Et il y a certains types de compétences. Donc là, par exemple, les attaques domination, toutes les attaques de Thor et les attaques amplification, qui font que ça va enlever une immortalité, mais il y en a d'autres qui en rajoutent. Je sais qu'il y a la Wave de Galen qui en rajoute. Et l'effet pulvérisation, par exemple de Genfest ou de Gotherfest V1. Et voilà, hein. Et ah oui, il faut se dépêcher parce que c'est comme le Piafetage 3. À ce moment-là, il va empêcher les compétences petit à petit. Au bout de 4 tours, il empêche les attaques. Et au bout de 5 tours, il empêche les ults. Donc vous pouvez plus rien faire et abandonner, c'est plus simple. Ouais. Là, il n'y a pas forcément... Ah si. En gros, je vais vous montrer là. Quand vous allez, quand vous allez ne pas crit sur une attaque, ça va lui rajouter un...
une augmentation de dégâts de 30%. Dans cette phase, c'est pas, enfin, par le fait que ça augmente ses dégâts, ça fait rien. Mais dans la phase 4, si si vous augmentez 3 fois les stats et non, oula. Si vous avez ici à 3 fois ce bonus, il augmente toutes les stats de 20% au début de son tour. Voilà. Je galère à dire cette phrase, je sais pas pourquoi. Là, il va mettre un malus. Bon, il est mis sur frire. Mais c'est un malus Tarmel rouge. Bah, c'est comme Tarmel rouge, Chandler vert, Chandler bleu, tout ça. Et si vous avez un genre ça par exemple sur Thor, ses attaques n'enlèveront plus de mortalité. Voilà, c'est bon, faut le savoir ça. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je pense qu'en vrai, je vais pas le soigner, ça sert à rien. Bah, ça sert pas à rien, mais. Bah, si, en vrai, ça sert à rien. Parce que maintenant, il n'y a plus les passifs sur la phase 4. Donc, c'est plus facile. Est-ce que je. Oui, au moins, je fais les 300 000. Parce que bon, vous connaissez pas Thor, force à vous. Je dois pas parler chinois depuis tout à l'heure. Donc, phase 4, il a plus de passif, heureusement. J'avais fait un tuto avec passif, mais bah, les passifs ont été retirés entre temps. Donc là, ça va être un peu gratuit, normalement. Et là, en gros, ça va être comme le BDG Kellock. Donc là, il se met en phase défense, et il va se mettre en phase PV. Là, il va se mettre en phase HP, attaque plutôt. Et là, pourquoi il a fait. Ah, il a 0 bonus. Ah, my bad. Ah, je vais peut-être mourir là-dessus, du coup. Enfin, bon, après, elle va mourir en tout cas, c'est sûr. Ouais, voilà. Si Fourrière meurt, c'est pas si vous êtes à ce moment-là, c'est pas un problème. Si elle meurt, par contre, c'est un problème. Ok, nickel. Pas forcément. Enfin, pour moi, c'est pas un problème vu que j'ai un assez gros compte. Je sais pas si vous ça passera, mais bon. Enfin, je trouve que vous avez le même compte que moi, mais bon. Et voilà, normalement, ça devrait être bon. C'est un peu chiant le fait que Frère soit mort parce que voilà, on fait moins de dégâts, mais il s'attaque dommage cap. Même pas. Ah si. Oui, j'avais pas précisé, mais il y a un dommage cap. Phase 1, phase 2, c'est 20%. Phase 3, c'est. Ah, le drop de plume de fou. Phase 3, c'est. Phase 3, phase 4, c'est 25. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé au moins. Je vais remontrer en vif. J'ai même pas dit le set de cartes. Putain, j'ai vraiment un clochard. Voilà, là il y a ça, tout ce que j'ai dit, donc la boule récup. Et là, set de garde, j'utilise lui.